Bonjour, dans ma dernière vidéo, nous avons utilisé un câble en fibre optique monomode préfabriqué pour mettre en place le réseau entre le point A et le point B. Il s'agit d'un câble de fibre optique préfabriqué de 300 pieds. Vous ne voyez aucune pièce de fusion car le connecteur a été fabriqué en usine. Il suffit donc de le brancher et de l'utiliser. Et voici le convertisseur de médias. Nous avons deux convertisseurs de médias. Le convertisseur de médias convertit le signal de la fibre optique en signal électronique. Il n'est pas possible de connecter ce câble à fibre optique directement à un routeur. Nous avons besoin de ce convertisseur de médias. En fin de compte, la sortie est le port réseau RJ455. Vous pouvez travailler avec le cordon court 4/5e. Passons à l'extrémité distante. Nous avons un deuxième convertisseur de médias. Il fait presque exactement la même chose que le premier. Celui-ci fonctionne avec la caméra. La caméra est donc en direct sur le moniteur. L'un d'entre vous demande si nous pouvons utiliser un câble en fibre optique multimode pour relier le point A au point B ou non. Nous y voilà. Il s'agit d'un câble à fibre optique multimode OM3. La principale différence entre le câble à fibres optiques multimode et le câble monomode est le diamètre. Le diamètre de lame multimode est grand et celui de lame monomode est petit. Les performances sont donc totalement différentes. Avec un câble à fibre optique monomode préfabriqué, la distance entre un point A et un point B peut atteindre 10 km. Lorsque nous travaillons avec le multimode comme cette OM3, la distance maximale entre le point A et le point B est d'environ 250 mètres. La distance est donc totalement différente. Mais il y a une chose qui prête à confusion. Les gens se disent que si j'ai besoin d'une courte distance, je peux utiliser le mode multiple. Si j'ai besoin d'une longue distance, je peux opter pour le monomode. Mais vous voyez bien que ce n'est pas le cas, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'une distance d'environ 300 pieds. La caméra est maintenant en direct. Nous utilisons le monomode. Cela signifie que si vous le souhaitez, vous pouvez tout à fait utiliser le monomode pour les courtes distances. Il n'y a aucun problème. Mais pourquoi avons-nous encore besoin du multimode? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Si vous allez dans un centre de données, vous verrez beaucoup de multimodes. Auparavant, le coût était moins élevé pour le multimode. De plus, si vous avez déjà le mode multiple dans le système, vous ne voudrez peut-être pas ajouter le mode unique. Cela signifie qu'il faut mélanger le multimode et le monomode. Mais si vous n'avez qu'un seul passage et que vous n'avez pas beaucoup de câbles en fibre optique, je pense que le monomode est assez simple. Il suffit de s'en tenir à la solution monomode. D'accord. Avant de changer le câble pour le multimode, nous devons aussi changer l'émetteur-récepteur SFP. L'émetteur-récepteur SFP détermine le type de câble à fibre optique que vous pouvez utiliser, ainsi que le type de terminal, c'est-à-dire le connecteur que vous pouvez utiliser. Par exemple, LC ou SC, c'est donc très important. Même si vous utilisez un mode unique pour connecter ces deux éléments, cela peut fonctionner sur une courte distance. Ça peut ne pas fonctionner, ça dépend de la qualité de votre émetteur-récepteur. Mais la règle de base est la suivante. Si vous utilisez un câble en fibre optique monomode, vous devez utiliser un émetteur-récepteur SFP monomode. SFP monomode. Si vous utilisez un câble multimode, il faut changer. D'accord. Maintenant, enlevons. Retirons le câble. Il est conseillé de placer le couvercle sur la surface. Vous ne voulez pas que cette surface ne pas y fixer de poussière. Dans le cas contraire, les performances du câble risquent d'en être affectées. D'accord. La deuxième chose est que nous devons remplacer cet émetteur-récepteur SFP de la fibre monomode à la fibre multimode. Remplacer SFP par multimode. Nous devons également remplacer celui-ci. Il ne nous reste plus qu'à prendre la fibre optique multimode et passons à l'émetteur-récepteur. L'émetteur-récepteur. Attendons un peu avant de voir les... OK, je pense que la vidéo est maintenant en ligne. Donc, pour utiliser le mode multi, Fiber Optic Multimode, il faut non seulement changer le câble, mais aussi l'émetteur-récepteur SFP. C'est la clé. Vous devez vérifier le type de connecteur que vous obtiendrez du câble à fibre optique multimode. Trouvez ensuite le connecteur correspondant. Très bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.